Donc, on nous demande de nommer la molécule suivante, le nom UPAC. Et puis, on va voir sur cette molécule 7F comment on peut procéder au final de manière à déterminer ce nom UPAC. Première chose, c'est d'identifier la plus longue chaîne qu'on puisse faire sur cette molécule. Ici, la plus longue chaîne qu'on puisse faire, ça va être de commencer avec la triple liaison. D'aller un carbone plus loin, double liaison, liaison simple, double liaison, liaison simple, double liaison, et puis ensuite, qu'importe, je peux finir sur le haut ou le bas. Si on compte cette chaîne, le nombre de carbone qu'on a dessus, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a une chaîne principale non pour 9 fois le carbone. Sur cette chaîne principale, on a des chaînes latérales, des ramifications qui sont mises dessus. Donc, tous les carbones qui ne sont pas sur la chaîne principale sont des ramifications. On a une ramification là en bas, une autre ramification ici, une ramification là et une ramification ici. Ces ramifications, c'est des ramifications pour les deux dernières à un atome de carbone. Donc, c'est des ramifications méthyle. Ici, on a des ramifications à deux atomes de carbone. Et c'est des ramifications dès lors éthyle. Donc, on a identifié la chaîne principale, non. On a des méthyles et des éthyles. Et sur cette chaîne principale, on a quand même des fonctions qui sont les doubles et triples liaisons. Donc, si on regarde ici les fonctions, on a 3 fois une fonction double liaison, donc n. Et puis, on a une fonction triple liaison, in. Donc maintenant, ça va être de déterminer au final la configuration des doubles liaisons. La triple liaison, au final, elle n'a pas de configuration particulière. Par contre, pour chacune des doubles liaisons, on va devoir déterminer si la double liaison est en configuration E, Z ou aucune configuration particulière. Donc, on va prendre des numéros pour ces doubles liaisons. Ça va être la première, la deuxième et la troisième. Et on va les traiter tranquillement, une après l'autre. Regarder si on a affaire à des configurations E ou Z. Donc, si je regarde ici la première de ces doubles liaisons, on va partager la liaison ici en deux. En haut, facile à identifier, on a l'hydrogène, un hydrogène qui est caché, et puis en bas, on a un carbone. Donc, ça veut dire que la priorité ici, elle est au carbone qui a un numéro atomique de 6 par rapport à l'hydrogène qui a un numéro atomique de 1. On vient regarder de l'autre côté.
de la double liaison. On a un atome de carbone, on a un atome de carbone là. Donc ici, je ne vais pas pouvoir distinguer ce carbone de ce carbone puisqu'on a exactement la même chose. On regarde le carbone du bas, lui, il est relié à un autre carbone. Et en plus à un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène. Celui du haut, il fait une triple liaison avec un atome de carbone. Donc, c'est comme s'il était relié à 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Réellement, il est juste relié à un atome de carbone, mais ici, on va considérer qu'il est relié à 3 atomes de carbone. Donc, puisqu'on a cette triple liaison. Donc ici, sur le carbone, on ne va pas pouvoir distinguer, mais par contre, sur le deuxième, ce carbone-là, on va pouvoir dire qu'il est prioritaire sur l'hydrogène. Et puis, à ce moment-là, ça veut dire que l'hydrogène, puisqu'il a un numéro atomique plus faible, est moins prioritaire par rapport au carbone qu'on a en haut. Je regarde par rapport à ma double liaison. Et cette double liaison, on a un A qui est à l'opposé, sont à l'opposé l'un de l'autre sur cette double liaison. Donc, on a une configuration Entgegen. Donc, celle-là, elle est en configuration E. Ensuite, on prend la deuxième. Si on regarde cette deuxième liaison, je viens de nouveau la diviser en deux. J'ai la même chose que dans le premier cas. On a un atome d'hydrogène, un atome de carbone. Donc, l'atome de carbone est prioritaire sur l'atome d'hydrogène puisqu'il a un numéro atomique qui est plus élevé. Je viens regarder de l'autre côté atome de carbone, atome de carbone. De nouveau, je ne peux pas les distinguer, les deux. Et je viens regarder ces atomes, à quoi ils sont reliés. Donc, celui du bas, il est relié à un atome d'hydrogène, un deuxième atome d'hydrogène, et puis un atome de carbone. Celui du haut, il est lié à un atome d'hydrogène, et puis à un atome de carbone par une double liaison, mais ça correspond à comme s'il était lié à 2 atomes de carbone. Donc, si on compare, carbone et carbone, je ne peux pas comparer. Hydrogène et hydrogène, je ne peux pas comparer. Par contre, le dernier, carbone et hydrogène, le carbone est prioritaire par rapport à l'hydrogène. Je viens rediviser et puis regarder est-ce que mes A sont du même côté ou à l'opposé. Ici, ils ne sont pas du même côté, ils sont à l'opposé. Donc, on a de nouveau une configuration E sur cette deuxième double liaison. Troisième double liaison. Cette troisième double liaison, on ne va pas pouvoir déterminer si elle est E ou Z, puisque de ce côté-là, on a exactement la même chose à chaque fois. J'ai un CH3. Donc ici, qui est caché, on a un CH3. Ici, j'ai un CH3 aussi. Donc on a exactement le même substituant. Et puis, ça veut dire que cette double liaison, puisque je ne peux pas déterminer entre ces deux CH3 lequel est prioritaire, elle n'a pas de configuration spécifique.
Donc maintenant, on a au final tout identifié ce qu'on pouvait avoir sur la chaîne principale en termes de double liaison, de ramification et les configurations de ces différentes liaisons. Maintenant, on va numéroter la chaîne principale et c'est savoir si cette chaîne principale, on doit la numéroter en commençant par la gauche ou en commençant par l'autre côté. Donc la question, elle est en termes de numérotation sur la chaîne principale. Je vais redessiner ma molécule en entier. Avec toute l'information qu'on a identifiée. Donc, j'ai une triple liaison, liaison simple, liaison double, liaison double, liaison double, et puis on finissait ici. On a des ramifications, un méthyle, méthyle, éthyle, éthyle. On a des configurations pour les doubles liaisons. On a déterminé que celle-là était E, celle-là était E aussi, et puis la dernière n'avait pas de configuration particulière. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je commence la numérotation de ma chaîne principale par le côté gauche ou par le côté droite? Si on regarde la numérotation de la chaîne principale, elle va se faire de manière à ce que la première liaison multiple, qu'importe qu'elle soit double ou triple, ait le plus petit numéro. Si on regarde ici, donc je vais faire deux numérotations, une numérotation jaune et une numérotation rouge. Si ici je numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, la double liaison a un numéro 1. Si j'avais numéroté, donc ici on est d'accord que j'ai numéroté en rouge en partant de ce côté-là. Si j'avais commencé de l'autre côté, j'aurais le 1 ici, le 2 là, et puis ma première liaison multiple aurait le numéro 2. Donc la numérotation jaune, elle ne va pas être utilisée parce qu'elle est moins rentable que la numérotation rouge. Donc maintenant, on va nommer le nom UPAC de cette molécule. Donc cette molécule, si on regarde les ramifications en termes de priorité d'ordre alphabétique, on va avoir le E avant le M. Donc, on a deux éthyles. Les éthyles, ils sont en position 3 et 4. Donc, on a du 3,4. On a deux fois le méthyle, donc 10 éthyl, tiret position des méthyles, 7,8 cette fois deux fois le méthyle, diméthyle, chaîne principale à 9, non, na, le A juste pour la transition. Maintenant, à la fin du nom, on va avoir d'abord les doubles liaisons, ensuite les triples liaisons. Donc, c'est du non-A. Les doubles liaisons, on les a
elle commence aux positions 3, 5, 7, j'en ai 3 de ces doubles liaisons, donc tri n, et puis ensuite, à la fin, tiret 1, triple liaison, in. Avant, je dois mettre les configurations des doubles liaisons qui ont une configuration particulière. Et on a la première à 3 et puis la deuxième double liaison à 5 qui ont des configurations particulières de type E, 3E, 5E. Et on a le nom UPAC de la molécule, c'est du 3E,5E, 3,4 diéthyl-7,8 diméthylnona 3,5,7 triène 1I. Donc si on reprend le nom, on a à chaque fois les positions, on vient m'indiquer les deux positions, l'éthyle, et on a un éthyle en position 3, un éthyle en position 4. Le di, il m'indique que c'est 2 fois. Ensuite, même chose pour le méthyle, on a 2 fois. L'éthyle, c'est une chaîne latérale à 2 carbones. Le méthyle, c'est une chaîne latérale à 1 carbone. Nona indique que la chaîne principale est composée de 9 carbones. Et puis ensuite, on vient mettre les liaisons à la fin. Et puis les liaisons, on met toujours les doubles avant les triples. Si par hasard, on a les deux types de liaisons dans la molécule. Maintenant, si je devais compter et déterminer la formule brute de la molécule, je sais que sur ma chaîne principale, j'ai 9 carbones. Ensuite, j'ai 2 méthyles, donc j'ai 2 fois 1 carbone. J'ai 2 éthyles, donc 2 fois 2 carbones. Ça va faire en tout 9, 10, 11, plus 4, 15 carbones. Donc on a sur la molécule 15 carbones. Si on n'avait pas de double liaison ou de triple liaison, je devrais faire 2N plus 2, donc 2 fois 15 pour le nombre d'hydrogènes. 2 fois 15, 30, plus 2, 32. Maintenant, je viens enlever des hydrogènes pour chaque double liaison et puis chaque triple liaison. Donc, à ça, je viens réduire de 6 hydrogènes pour 3 doubles liaisons. Donc, chaque double liaison m'enlève 2 hydrogènes. Et puis, j'ai enlevé 4 hydrogènes pour une liaison triple. Résultat, on a la formule brute de la molécule, c'est du C15H22.